Bonjour, bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous. Vous voyez ici, c'est Genève, une ville internationale. Et bonjour Françoise. Bonjour. On est chez toi ici? Oui, vous êtes chez moi, à Bernier, commune du canton de Genève. Il y a quelquefois des avions qui atterrirent ici? Alors, ces derniers temps, c'est très peu. Il faut profiter, je ne sais pas combien de temps ça va durer, puisque l'aéroport fonctionne vraiment très peu. Avec le virus, avec le la virus, pandémie. tout s'est arrêté, il faut dire que les frontières sont fermées, donc voilà, on ne peut plus voyager. Alors, il semblerait que tu as eu une expérience justement, que tu étais gravement malade à cause du virus Covid-19? Oui, malheureusement, je suis infirmière, donc c'est pas à cause de ça que c'est malheureux, mais j'ai chopé ce virus au mois de mars et j'ai dû être hospitalisée, effectivement. C'était une expérience difficile, mais aussi une expérience assez incroyable. Je pense que vous le comprendrez pourquoi, bientôt. Le fils Joël, il est venu dans notre studio, sur notre plateau, et il a donné un témoignage, il a prêché, et tout à coup, il parle de sa maman. Alors, un petit extrait. Et je voulais vous partager ce témoignage. Au début de ce confinement, donc à la fin du mois de mars, nous avons été mis en confinement, toute la famille, parce que ma mère a été testée positive au Covid-19. Et très vite, son état de santé s'est dégradé. Très vite, ça n'allait plus à la maison parce qu'elle arrivait dans un état comateux, elle n'arrivait plus à respirer. On a dû la transporter à l'hôpital. Et son état s'est encore détérioré. Et jusqu'à que sa vie devienne en danger. Et je pense qu'on peut dire qu'elle aurait dû mourir. On s'est retrouvé à un moment donné où sa vie n'était plus qu'à un fil. Elle le dit elle-même, ma vie n'est plus que sur un fil. Et ça aurait été très facile de tomber d'un côté ou de l'autre. Et pendant ces quelques jours, de jours les plus sombres chez elle, elle a eu trois visions du ciel, trois visions que Dieu lui a données. Et j'aimerais vraiment vous partager ces trois visions parce qu'elles sont tellement merveilleuses. Joël, ton fils, il a parlé que tu as eu 3 expériences avec le Seigneur ou avec l'éternité tout courte. Oui, alors, expérience, c'est peut-être pas le mot que je prendrais, je dirais des rencontres. J'ai eu l'occasion de vivre ces 3 rencontres pendant que j'étais hospitalisée à l'hôpital, pendant que j'étais dans une sorte de coma, je dirais une forme de brume, j'avais 42 fièvres, et j'ai vécu ça échelonné sur 3 jours. Et voilà, pour moi, c'était 3 rencontres avec le ciel. Mais peut-on dire que tu étais proche de la mort? Ça veut dire le virus, la maladie, elle a tellement affaibli ton corps que quelque part tu étais proche à la frontière de rester ou de quitter. Moi, je sentais que j'étais sur un fil et je crois que les médecins utilisaient le même terme. J'étais vraiment sur une frontière, sur une crête, sur un fil et je pouvais basculer d'un côté comme de l'autre. Comme je suis ici aujourd'hui, j'ai basculé du bon côté. Alors, peut-on savoir la première rencontre? Parce que la première rencontre était quand même très intéressante.
La première rencontre, c'est d'abord une voix que j'ai entendue, une conversation entre deux personnes. Je ne savais pas exactement qui c'était au début. Et après, en entendant ce que j'ai entendu, effectivement, c'est une rencontre impressionnante. C'était le Seigneur avec notre adversaire, avec notre accusateur. La première vision qu'a reçue, la première rencontre avec le ciel, est qu'elle a vu une cour de justice. Une cour de justice et deux personnes, Satan et Jésus. Et Satan avait la parole et il revendiquait des vies. Il revendiquait des vies. Il présentait des papiers et disait « j'ai des droits légaux sur telle vie, sur telle personne, j'ai des droits légaux à cause de péchés commis ou à cause d'héritage. » Jusqu'à dire « j'ai des droits légaux sur la vie de ma mère, sur sa vie. » J'ai des droits légaux et je réclame sa vie, je demande sa vie. Et Jésus écoutait la diatribe de Satan. Et ça fait évidemment poser plein de questions. Et en fait, ça nous fait dire simplement que ce qui se passe dans le naturel a aussi une réalité spirituelle. Et elle était au plus mal et sur le fil, mais parce que dans les cieux, il y avait un combat qui se passait. Mais as-tu l'impression que tu as quitté ton corps, que quelque part tu as quitté ton corps et ton esprit, il a quitté la terre, ou tu étais encore dans ton corps et tu as eu une sorte de vision? Alors, non, j'ai pas fait ce qu'on appelle un voyage astral. J'ai pas quitté mon corps. Un NDE. Voilà. J'ai pas fait ça. C'est plutôt une vision ou comme un rêve, des images que j'ai vues. Et sur le moment, proche de la réalité quand même. On vit, on est quand même dedans, on est impliqué. C'est la réalité au même temps. Alors, on est présent. On est plutôt comme si on regardait la télévision, un spectateur, on est présent, on voit des choses, on voit des images. Moi, j'ai été concernée parce que ça parlait de moi. Dans la deuxième rencontre, je voyais mon corps, mais c'était pas vraiment moi. C'était une représentation de moi. J'étais pas au-dessus de mon corps. D'ailleurs, je reconnaissais pas la personne dans un premier temps. Alors, juste un instant, on laisse à ton fils Joël expliquer la deuxième vision. Et au naturel, il s'est passé quelque chose de merveilleux. C'est qu'à ce moment-là, une chaîne de prières a commencé à émerger. D'abord avec notre famille, d'abord juste nous quatre, mon père, ma mère, mon frère et moi, donc nous trois. Et ensuite qui s'est étendu, élargi à l'Église. Dans la Bible, il est dit que 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quelle puissance quand une communauté entière se mobilise par amour pour une personne, pour une vie. Et en fait, ça fait une différence. Parce que ma mère n'était pas au courant de tout ce qui se passait, mais elle a eu une deuxième vision, une deuxième rencontre avec le ciel. Elle s'est vue dans les airs, posée sur un matelas. Et à côté d'elle, le père qui la regardait avec tellement d'affection, qui lui disait « Prends courage, tu es en sécurité, prends courage ». Et de temps en temps, le père regardait de côté, regardait le matelas, regardait l'évolution du matelas, parce que de minute en minute, ce matelas grandissait en épaisseur. Et ma mère a demandé à l'Éternel, « Pourquoi tu regardes ce matelas comme ça? Qu'est-ce qu'il a, ce matelas ?» Et Jésus a répondu, « Ce matelas représente les prières du peuple de Dieu te concernant. » Et il grandit de minute en minute parce que le peuple de Dieu, parce que tes frères et sœurs prient pour toi, prient pour ta santé. Et que ça fait la différence. C'est vrai que tu as vu un matelas qui est venu toujours plus importante. Oui, alors j'ai vu un matelas qui était comme un matelas gonflable et qui était dans les airs. Bon, je ne comprenais pas très bien. Et sur ce matelas, effectivement, il y avait un corps qui était tout noir,
qui était soit mort, soit endormi. Je ne savais pas très bien. Hein. Il ne faut pas oublier que j'étais encore très malade. Et puis, ce matelas a pris de l'importance. Mais je n'ai pas vu que ça. J'ai vu un autre personnage. Et ce personnage, je ne l'ai pas compris tout de suite. C'était un personnage qui avait un regard d'une tendresse, mais incroyable. Il y avait beaucoup, beaucoup d'affection. Et ce personnage me regardait avec beaucoup d'affection. Et peut-être une petite pointe d'inquiétude. Et ce personnage s'est mis à parler. Et ce personnage m'a dit « Courage, tiens bon, je suis avec toi. Tu vas traverser cette épreuve. » Mon cœur m'a dit plus tard que c'était le Père Céleste. Et pour moi, c'était une rencontre incroyable. Voilà, c'est comme si on est spectateur de quelque chose, mais c'est mon cœur qui sentait l'expression d'amour. Parce que je voyais et je ne voyais pas. Je ne pourrais pas décrire le visage de la personne que j'ai vue. Et quelque part, tu as compris que ce matelas ou cette situation représente des prières des saints sur terre et plus qu'on intercédait, plus que quelque part la présence et le Seigneur, il était satisfait des prières des chrétiens. Oui. Alors, ce qu'il y a, c'est que d'abord, je ne comprenais pas ce que je faisais sur ce matelas et je ne comprenais pas la signification de ce matelas. Alors, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce matelas et pourquoi tu le regardes tout le temps? Et c'est là que j'ai eu l'explication. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il était tellement fier des hommes et des femmes qui intercédaient. Et ces hommes et ces femmes étaient pour lui des guerriers, des précieux guerriers, de redoutables guerriers. Parce qu'à cause de leurs prières, c'était ça qui allait faire reculer l'ennemi. Ça, c'est la troisième vision. Le fait que l'ennemi recule. Hein. Alors, on donne peut-être la place à Joël, ton fils, pour expliquer la troisième vision. D'accord. Et quelques jours plus tard, elle a eu une troisième vision. Et elle s'est retrouvée dans cette cour. Elle s'est retrouvée dans cette cour de justice. Seulement là, c'est Jésus qui parle. Jésus qui parle avec autorité. Il me l'a dit maintenant, stop. Ça suffit. Ça suffit. Tu n'as plus aucun droit sur cette vie. Tu n'as plus aucun droit, car par mon sang, je t'ai racheté. Et par la prière de tes frères et sœurs, par l'amour, ces prières ont donné suffisamment de puissance pour que tu fuis loin d'elles. Et après ça, ma maman s'est réveillée et en 3 jours, elle a pu sortir de l'hôpital. Elle a été complètement guérie. Oui. C'est vrai que tu avais cette impression que l'adversaire était obligé à reculer suite aux prières. Alors, il y avait 2 aspects qui étaient importants. La première chose, c'est que les 2 personnages de la première vision étaient de nouveau présents. Et cette fois-ci, c'est Jésus qui parlait. Et Jésus a posé un sceau sur le papier que l'accusateur présentait et ce sceau donnait un acquittement. Ça, c'était la première des choses. Donc, le fait que la croix existe, que le fait que Christ a donné sa vie pour nous était la première des choses importantes qui a fait que ça fait reculer l'ennemi. Mais la deuxième chose, c'est la prière, la motivation, les gens qui se sont mis ensemble pour prier pour moi. Et la motivation, c'était l'amour. Parce que dans le ciel, la motivation, c'est l'amour. Et l'accusateur, lui, il ne peut pas comprendre ça. Donc, quand il y a énormément de motivation, énormément d'amour, et là, les gens, c'était différentes communautés ecclésiales, c'était des amis, c'était de la famille. Tout le monde était motivé pour prier pour moi par amour. François, donc ça fait la différence et ça fait reculer l'ennemi. As-tu eu l'impression que l'enjeu était véridique ou c'était juste une scène pour éduquer, pour illustrer quelque chose? Ou as-tu l'impression, comme tu as survécu, que l'enjeu était vraiment « je quitte la terre » ou « je pars avec le Seigneur » ? Alors, vraiment, c'était véridique. Il y a eu un enjeu autour de ta vie. Voilà. Déjà,
Je pense que certaines personnes des communautés religieuses qui ont prié pour moi l'ont senti très profondément. Moi, lors de la première rencontre avec le ciel, j'ai vraiment tremblé. Je me suis dit, ben voilà, c'est la fin. C'est la fin pour moi sur cette terre. Et je cherchais le Seigneur Jésus et je cherchais qu'il dise quelque chose. Mais il s'est tu dans cette première vision, ce qui m'a impressionnée. Voilà, donc l'enjeu était véridique et quand je vois le dossier médical, là aussi c'était assez clair. Sérieux, donc à l'hôpital, Son cas était tout à fait sérieux. Elle aurait... le patient peut quitter à un moment à l'autre. Alors on a appris après coup qu'elle a eu une double pneumonie, donc des deux côtés, et puis une infection un peu dans tous ses systèmes digestifs, cardiaques, pulmonaires. Et oui, normalement elle aurait dû mourir. Donc elle fait partie des miraculés quand même. Elle fait partie des miraculés et ce qu'elle a vécu est extraordinaire. Ça nous fait prendre conscience. Alors moi j'ai pas lu, j'ai entendu ce que 2 médecins m'ont dit. Le premier médecin, c'est une amie qui est venue me trouver quand j'étais vraiment sur le fil et qui est venue prier pour moi. Et puis plus tard, 2 mois après, elle m'a dit « Mais Françoise, tu étais sur le fil. » Donc, elle a eu accès à mon dossier sur le moment. Donc, elle savait dans quel état j'étais. Et puis, le deuxième médecin, c'est mon médecin traitant qui, chaque fois que je le rencontrais, je l'ai vu pour la dernière fois hier, qui me disait « Mais écoutez, Madame Guéry, vous avez traversé des choses très difficiles. » Donc, tous mes systèmes organiques se sont désorganisés. Mon cœur n'allait pas, mon système vasculaire, j'avais trop d'hypertension, mon cœur battait dans tous les sens, j'avais une double pneumonie, j'avais un problème rénal, j'avais des problèmes digestifs, je vomissais, je vous fais pas, voilà, je vais pas aller plus loin, mais tout était désorganisé. Donc c'est ça qui était sur le fil, c'est que rien n'allait, et on savait pas de quel côté ça allait basculer. François, dis-moi, ou dis-nous quelque part, tu as des regrets que tu n'es pas parti avec le Seigneur, que tu n'es pas parti dans cette lumière, dans cet amour avec le Christ, ou tu dis, oh, c'était pas mon temps, je suis tout content de rester parmi ma famille. C'est une question difficile à répondre. Oui, c'est une question piège, mais on est là pour tout le monde veut savoir. Mais oui, alors quand j'ai vécu ça, j'étais pas très consciente de tout ce que je traversais vraiment. Je ne peux pas dire j'ai eu peur de ce que le diable avait présenté, cette liste qu'il montrait au Seigneur, ces droits légaux qu'il avait, parce qu'il a utilisé ce terme-là, j'ai un droit légal sur sa vie. Ça m'a impressionnée. Mais je sentais à un moment donné, comment on appelle ça, un syndrome de glissement, que j'allais partir. Mais je n'étais pas plus inquiète que ça. Au fait, je ne savais pas ce que je traversais vraiment. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut apprendre, ou l'Église de Genève, ou l'Église suisse, ou l'Église de la francophonie tout court, parce que Dieu il nous a donné ce cadeau dans l'histoire. Dans l'histoire, c'est une sorte de cadeau qu'on apprenne quelque chose. Comme ça, oui. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Ça veut dire quand il y a des difficultés, des gens qui sont dans les hôpitaux, de pas seulement visiter, dire que Dieu te bénisse, mais intercéder, de pas lâcher le steak, pas lâcher le morceau et de dire non. Comment il faut réagir? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? C'est une question difficile aussi. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a un peuple chrétien qui s'est levé et qui n'a rien lâché. Et le fait qu'il s'est levé et qu'il a prié, ça fait la différence. Mais c'était la motivation de ce qu'il avait dans le cœur qui a fait la différence, qui a fait reculer l'ennemi. Mais il y a des fois où il y a d'autres choix de la part de Dieu. Ce que j'ai compris, c'est que quand j'ai vu Jésus poser le sceau sur le papier de mon acquittement, c'est que lui, il a la décision finale. Ok, ça c'est important. Parfois, c'est le moment pour nous d'aller vers lui. Il attend. Et là, voilà. Et moi, c'était pas le moment. Je devais encore rester là, sur cette terre, certainement m'exprimer, certainement témoigner de ce que j'ai vécu. Voilà, c'était pas le bon moment. C'est intéressant. Hein? Maintenant, quand tu sais que l'intercession, je ne peux pas dire que ça marche, c'est pas le mot juste, mais l'intercession peut fonctionner à une place très importante, quel sujet as-tu maintenant à cœur? Pour quel sujet tu commences tout à coup à intercéder?
C'est pour l'Église, des gens non chrétiens autour de nous ici à Genève. Genève, il y a un demi-million de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Oh là, oui. Qu'est-ce que tout à coup tu as appris? Pour quel sujet tu intercèdes maintenant? Eh bien... Pour TV, ça sera bien, mais bon, je ne veux pas être... Eh ben, je me laisse conduire. Ok. Je crois que c'est le plus simple. Je crois que le Saint-Esprit nous guide aussi dans la prière. Dans la prière. Et il y a des fois, je prie pour le territoire de Genève. Des fois, je prie pour la communauté. Des fois, je prie pour ma famille. Des fois, je prie pour les non-chrétiens. Ben, ça dépend dans quoi je suis conduite aussi, et guidée. Je fais confiance parce que effectivement, il y a de quoi prier. Donc ici, depuis le balcon, on a une vue magnifique. Bon, on ne peut pas voir le jet d'eau, mais tu peux prier pour cette région et tu le fais, je pense. Oui. Effectivement. Et surtout et puis aussi pour la jeunesse, comme ton fils, il est bien engagé avec ECHO, le groupe musical. Oui, donc, tout à fait. Si les jeunes, la nouvelle génération est en train d'évangéliser, on aura tout gagné. Hein. Je pense qu'ils iront plus vite et plus loin que nous. Je pense que nous sommes dans une période où il y a peut-être un engagement plus radical. J'aime pas tellement ce terme, mais je trouve que c'est quand même un bon terme. Je crois qu'il y a des jeunes qui se lèvent et ceux qui se lèvent, ils s'engagent vraiment à fond. Et, ben oui, effectivement, je pense qu'il faut prier pour eux parce que l'époque n'est pas facile non plus pour eux. Alors, c'était un plaisir de vous avoir ici à Genève, Merci. Une ville très internationale avec Françoise. Et pour voir un petit peu qui est ton fils, on va montrer encore un petit peu de musique, de ECHO pour faire chaud au cœur aux mamans qui prie pour son fils Joël. Hein. C'est comme ça avec les mamans. Hein. Ah oui, ben... Il est bien ton fils. Hein. Oui, bien, effectivement. Hein. Bien, j'en ai deux hein. de fils. Oh, ouais, Ils sont tous les deux extraordinaires. Ouais, et je suis avec très une fière maman d'eux. comme toi, c'est bon. Hein. Shalom, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Salutations depuis Genève. De gloire en gloire, de gloire en gloire. Alléluia Seigneur, nous voulons être plus proches de toi. Emmène-nous Seigneur dans ta présence. Révèle-nous ta gloire Seigneur. Fais descendre ici ta gloire. Touche ton peuple Seigneur avec ton feu. Alléluia. Plus profond.